Salut à tous! Aujourd'hui, on inverse les rôles. Ce n'est pas nous qui allons sur le terrain, mais c'est le terrain qui vient à nous. Bienvenue au Salon des maires et des collectivités locales. Alors ce salon, c'est avant tout un lieu d'échange entre les élus locaux et les acteurs qui agissent au sein des territoires. Allez, suivez-moi, c'est parti! Je crois que c'est par ici. Ça ne vous aura sans doute pas échappé, GRDF, ce n'est pas une collectivité locale. Pourtant, sa présence au salon, elle est essentielle. Car GRDF est présent partout en France, et cela grâce à ses territoriaux. Hein? Ah oui, les territoriaux. À votre avis, qui tisse le lien entre GRDF et les élus locaux? Les territoriaux. Faut réviser vos classiques. Bonjour Eric. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. Comment ça marche? Comment ça fonctionne, votre métier de territorial? C'est un quotidien assez simple finalement. On rencontre les élus, les collectivités. On essaie de les accompagner au quotidien sur leurs enjeux énergétiques principalement. On exploite le réseau de gaz pour leur compte et donc autour de ce réseau de gaz, il y a des enjeux notamment liés à la décarbonation. On est le lien en externe et puis on fait le lien nous-mêmes avec les services en interne de GRDF selon les problématiques adressées. Alors quels sont les enjeux de la transition écologique auxquels les acteurs locaux de votre territoire sont confrontés? On a des enjeux de production d'énergie renouvelable, de mobilité durable et bien sûr tous les sujets de rénovation, sobriété énergétique. Donc vous faites beaucoup de pédagogie finalement? Alors sur le biométhane, c'est essentiel, il y a besoin de beaucoup de pédagogie. On a cette chance d'avoir un gaz qui est produit localement, il faut le dire. On voit aujourd'hui notamment des industriels qui se posent la question d'investir sur ce territoire parce qu'ils savent qu'il y a du biométhane qui est produit localement sur le territoire. Votre objectif aussi, c'est de valoriser le réseau, je suppose? C'est le valoriser, mais c'est surtout dire aux décideurs que le réseau appartient aux collectivités. Concrètement, est-ce que vous avez un exemple d'action sur le terrain? Très concrètement, vendredi dernier, à l'occasion des rendez-vous de la maîtrise de l'énergie organisée par la ville de Saint-Ouen, on a tenu un stand GRDF, on a échangé avec de jeunes scolaires de la ville pour leur expliquer le cycle des biodéchets, pour leur expliquer le verdissement du gaz. On a fait une réunion avec l'association des maires du Cher. On a fait de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on a expliqué ce qu'était le gaz vert, la méthanisation, mais pas que, les stations d'épuration, la boue, tous ces intrants qui peuvent permettre la décarbonation d'un territoire. Donc ça apporte de la connaissance aux élus. Et puis après, ça les aide à la décision. Et c'est ça le plus important. Donc l'une de vos missions, c'est de valoriser ce réseau. Absolument, le valoriser, le défendre, le faire comprendre qu'il a un avenir, que son modèle économique est complètement viable et que demain il sera verdi au bénéfice des communes. Vous l'avez compris, GRDF c'est un acteur majeur à l'échelle locale, que ce soit pour soutenir la filière ou encore pour accompagner les élus locaux à passer au gaz vert. Bref, la transition écologique, c'est un travail d'équipe. Transition écologique, travail d'équipe, pas mal ça non? Allez, on se dit à très vite dans l'actu terrain.